Yeah. Laisse tourner le son. Où sont les sourires au pied de nos tours? C'est pour les rêveurs qui ont des nuits plus belles que nos jours. Lyriciste bande. C'est ça même. Refrain. You make me, you make me, you make me smile. You make me, you make me, you make me smile. You make me. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous recevoir dans le cadre de votre émission Community News, votre émission communautaire en ligne. Alors, donc, cette semaine, nous revenons avec un invité, c'est une structure, Esprit Beauté, qui fait donc dans l'esthétique, vous l'aurez compris. Derrière, il est question de Madame Doumi. Elle a nous proposé donc tout ce qui rime avec les services en rapport avec le massage, le soin de visage, l'onglerie, etc. C'est sur une seule fréquence que nous vous invitons à découvrir Esprit Beauté, Jadcom, et c'est votre émission hebdomadaire qui revient, c'est Community News. Donc nous vous invitons simplement à rester avec nous, découvrir tout ce qu'elle a à nous proposer. Et tout le travail ingrat qu'elle a fait pour nous élever, c'est pour les femmes qui ont apaisé mes soupirs. J'ai l'impression d'être absent. Madame Biguette Doumi, bonjour. Bonjour. Vous êtes esthéticienne et responsable de la structure Esprit Beauté. Tout à fait. D'accord, vous êtes l'invité du Community News, c'est un programme en ligne. Donc on va commencer avec ce numéro par une question très simple. Pourquoi avoir choisi déjà Esprit Beauté? Quelle est l'histoire cachée derrière cette aventure avec votre entreprise, l'esthétique? Mon histoire avec l'esthétique date de très longtemps. En classe de seconde, j'ai décidé de me jeter et j'ai demandé à mon père de me trouver un établissement côté où j'irais faire ce métier-là. Alors j'ai arrêté mon secondaire, je suis allée du côté de la Côte d'Ivoire. Et là-bas, j'étais dans une des plus grandes écoles de la sous-région en esthétique, dirigée par une dame américaine noire. Et là, j'ai appris le métier de l'esthétique. Et je suis sortie parmi les élites de mon école. Félicitations. De cette promotion-là. Et quand je suis sortie, c'était en 2001. D'accord. Alors, je vous précise que j'ai fait 2 ans, voire 3 ans de formation en esthétique, sanctionnée par un CAP. Et ensuite, j'ai fait 1 année de coiffure, sanctionnée par un autre petit diplôme. Et ensuite, je suis rentrée. Et quand je suis rentrée, j'ai fait pas mal de stages. Déjà même durant mes années de formation, chaque vacances, il fallait qu'on fasse des stages. Donc, je faisais des stages. Et à la fin de ma formation, je me suis envolée vers l'Europe, où j'ai fait quelques mois en France. Et là-bas, j'ai pu expérimenter l'esthétique sur les peaux blanches, ce qui était différent des peaux sur lesquelles j'ai appris le métier. Au retour, quand je suis rentrée, comme tout le monde, quand on rentre, on galère un peu. J'ai passé quelques années de galère, ensuite j'ai eu mon fils, et après j'ai eu une opportunité en 2008, j'ai eu du boulot quelque part, où j'ai exercé, je me suis fait un carnet d'adresses et la grande magie est tombée en 2008. J'ai ouvert Esprit Beauté en février 2009. Pourquoi Esprit Beauté? Pourquoi avoir en fait choisi ce nom? Ce nom. Tout pour moi est fondé sur la base de Jésus-Christ. Et quand j'ai mis Esprit Beauté, je savais que je travaillais dans la beauté, mais je ne voulais pas travailler dans la beauté sans Jésus et son esprit. Alors j'ai associé esprit qui vient de Dieu, qui est mon associé, et beauté, le métier que j'exerce, donc le don qu'il a mis en moi. On garde le sourire et on brille même dans les pires moments. J'ai pas envie de fuir, maman. Pour la deuxième phase de cette émission, on va revenir, c'est vrai, on a présenté Esprit Beauté. Maintenant, le public qui va nous regarder aura bien envie de savoir qu'est-ce que Esprit Beauté propose à la clientèle. Donc c'est l'occasion pour vous de nous parler déjà de vos services. Qu'est-ce que vous offrez?
aux clients? Alors nous pratiquons de l'esthétique. L'esthétique, ça veut dire travailler sur la peau uniquement, le corps. On ne touche pas les cheveux. Ici, nous avons plusieurs prestations. Nous faisons des manicures, pédicures, sinon qu'on appelle aussi beauté des pieds et des mains. Nous pratiquons de l'onglerie, ça veut dire des prothèses ongulaires, ce qu'on appelle communément coller les ongles, faire de la résine ou bien de l'acrylique ou poser du gel. Tout ça, ce sont des prothèses angulaires. Et nous avons les soins de visage que nous offrons. Ça veut dire des soins nettoyage de la peau. Quand on sait que le visage est la partie la plus sale du corps et la plus exposée aux agressions extérieures. Donc nous pratiquons des soins de visage, des massages relaxants, des massages toniques. Nous faisons des massages des jambes, des massages du visage, des massages du dos. Nous faisons aussi des épilations. L'épilation sourcils, visage, épilation des bras, des jambes, du maillot, du corps. On fait beaucoup d'épilations, nous utilisons de la cire. Maintenant, au niveau du soin proprement parlé, c'est-à-dire dans les services que vous offrez, Oui. la qualité, qu'est-ce qui fera que quelqu'un puisse choisir Esprit Beauté comparé à une autre structure qui ferait dans l'esthétique? Au niveau des produits que vous utilisez, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui attirerait le client? Bon, nous mettons beaucoup d'accent, vu le cadre dans lequel nous sommes, l'endroit où nous sommes, nous mettons beaucoup d'accent sur la qualité des produits que nous appliquons sur les clients. Nos produits sont en général des produits pas super haut de gamme, pas bas de gamme. Bon, on essaye d'avoir des produits dans la gamme moyenne pour satisfaire tout le monde. Nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas de réaction ou bien qu'il y ait un souci d'hygiène. Nous mettons beaucoup d'accent sur l'hygiène, la propreté, même le matériel que nous utilisons. Je veille à ce que ça soit toujours bien désinfecté, bien propre. Et nous sommes très professionnels parce que nous sommes dans un cadre professionnel. Et quand on est dans un cadre professionnel, il faut avoir du matériel propre. Par exemple, lorsque nous pratiquons les soins pour préparer les femmes qui vont se marier, nous revenons vers la méthode de beauté traditionnelle. Nous utilisons beaucoup de produits bio. Par exemple, nous utilisons de l'huile de palme, nous utilisons de l'argile. Nous repartons un peu vers les produits qu'on utilisait sur les futures épouses ou les femmes qui sortaient du veuvage pour donner de l'éclat à la femme. Ça, ce sont les méthodes, par exemple, que nous utilisons sur une femme qui va bientôt se marier. Nous sommes à Esprit Beauté contre et formellement contre la dépigmentation de la peau. On garde le sourire et on prie même dans les pires moments. D'accord, c'est la dernière phase de l'émission. Vous avez parlé en amont déjà des vaches maigres et des vaches grasses. On a connu la structure Esprit Beauté. Et si déjà on en parlait en termes de difficultés, ces périodes de vaches maigres que vous avez connues jusqu'à présent votre aventure, qu'est-ce qu'on peut retrouver, qu'est-ce qu'on peut en dire? Écoutez, le parcours d'Esprit Beauté est un parcours qui a beaucoup d'histoire. Donc, nous avons connu de belles années à Esprit Beauté, de très belles années. Je me souviens de l'époque de 2012, la Cannes. Nous avons eu le privilège de masser Monsieur Blatter. Esprit Beauté a massé Monsieur Blatter. Nous avons eu le privilège en 2009-2010 de recevoir Monsieur Sarkozy ici, qu'on avait massé déjà. Nous avons eu le privilège de recevoir Monsieur Macky Sall avant qu'il ne soit président de la République. Nous l'avons massé juste la période où il préparait les élections, se présentait à la candidature à la présidentielle. Donc c'était vraiment les belles années d'Esprit Beauté. On a reçu beaucoup de stars ici, beaucoup de beau monde. Et puis vous voyez la situation du pays, au fur et à mesure, les investisseurs ont commencé à partir. Nous avions une clientèle beaucoup plus européenne.
du fait que nous soyons dans un hôtel. Il y avait beaucoup de touristes. Et puis les sociétés qu'il y avait aussi partout dans la zone d'Ovendo et tout ça, tous venaient vers ici. Et à cette époque aussi, on n'avait pas autant d'instituts qu'aujourd'hui. Et Angonje, la zone d'Akanda, n'était pas aussi peuplée qu'aujourd'hui parce que tous les grands centres de beauté aujourd'hui sont beaucoup plus dans la zone d'Akanda. Et tout le monde habite dans la zone d'Akanda. Ça fait que là-bas, les gens font leurs soins dans la zone d'Akanda. Nous ici, on a l'avantage d'être dans un hôtel, mais le chiffre d'affaires n'est plus comme celui qu'on avait il y a quelques années. Il a baissé. C'est vrai qu'on est là, on est ouvert, on arrive à payer nos charges, on arrive à faire nos salaires et tout. Mais la vision qu'on a, c'est toujours d'avoir plus et de faire naître peut-être un autre esprit beauté quelque part. La vision qu'on a, c'est que moi j'ai, c'est de faire naître beaucoup de bébés esprit beauté. Et la situation économique aujourd'hui ralentit un peu la réalisation de tous ces rêves-là, de tous ces projets-là. On a cette nostalgie des années passées. D'accord. Et on compte sur vous pour pouvoir booster encore à nouveau Esprit Beauté et inviter les personnes à venir découvrir ce qu'on offre ici. Mais j'exhorte les jeunes filles qui veulent faire de ça leur métier à étudier, à beaucoup étudier, à beaucoup apprendre le métier, pas seulement pratique, mais beaucoup plus théorique, parce que faire de l'esthétique, c'est toucher des personnes. C'est comme si on était des infirmiers, c'est comme si on était des petits docteurs. Alors il ne faut surtout pas faire de gaffe sur la peau de quelqu'un, parce que il y a des textes qui existent. On peut vous porter plainte rien que parce que vous avez eu à appliquer un mauvais produit sur la personne, ou vous avez eu à donner un mauvais conseil. Donc venez pratiquer le métier, c'est un beau métier, je vis de ça. C'est pas un métier négligeable, c'est pas un métier réservé aux personnes qui ont raté leur vie comme on semble le croire. C'est un métier noble. D'accord, j'espère que vous avez remarqué qu'il y a quand même un changement sur mon visage aujourd'hui. C'est le produit et sinon la réalisation d'Esprit Beauté. Vous êtes en quête de professionnalisme dans l'esthétique, vous êtes en quête de sûreté, mais surtout on va dire, d'expérience pratique. Alors, vous avez une adresse désormais, c'est Esprit Beauté, avec une personne derrière, Madame Doumi, qui a plus de 16 ans d'expérience dans le métier. Donc n'hésitez pas, c'est simplement au niveau du glace, précisément à l'hôtel Orindama. Donc pour ce qui nous concerne, c'était Community News, votre programme hebdomadaire. On se dit donc au revoir, portez-vous bien, rendez-vous toujours pour la même fréquence, c'est Jadcom. C'est toujours donc les mêmes numéros que nous proposons et le plaisir est toujours pour nous d'être à votre service et de vous donner la possibilité de découvrir toutes ces structures qui sont en train d'émerger au niveau du Gabon pour être à votre service. Bye bye, à plus tard. J'ai pas envie de fuir, maman. On garde certains, pourtant il parle à d'autres. Et plus le bonheur me tend la main, plus je suis parano. À nos actes manqués, à nos embouteillages, à nos joies tourmentées, à nos coups de théâtre. Et y a tous ces moments où je décroche, où je pense à me retirer. Je pense aux reproches et à mes proches quand mes défauts remontent. Si j'aime autant mon fils, c'est pas seulement pour